Chères toutes et tous, alors que nous débutons cette nouvelle année, je tiens à vous souhaiter mes vœux les plus sincères de santé et de joie pour vous et ceux qui vous sont chers. Je veux aussi remercier tous les acteurs de notre profession qui agissent pour améliorer le parcours des patients et se mobilisent chaque jour pour relever les défis de santé publique. C'est l'occasion pour moi de revenir sur quelques actions marquantes de l'Ordre en 2024 et de tracer quelques lignes pour l'avenir. Renforcer l'attractivité de nos métiers est une priorité. Et nos efforts portent leurs fruits. Notre campagne « Pharmacien, le moins connu des métiers connus » en faveur de la diversité des métiers est un succès. Une augmentation des places d'internes pour les pharmaciens hospitaliers et les pharmaciens biologistes médicaux. Une augmentation des inscriptions de nos jeunes en pharmacie depuis 2 ans. Et en parallèle, le développement de la commission des nouveaux inscrits qui fait entendre la voix des plus jeunes de nos confrères. Nous mettons également à la disposition de tous, pharmaciens et patients, des solutions pratiques. HipHop, la solution dématérialisée pour les services aux pharmaciens. L'application Mon DP Pharma pour renforcer la relation pharmacien-patient. La démarche qualité officine, récemment certifiée ISO 9001, encourage et garantit une amélioration continue de la qualité des soins en officine. Dans le cadre de nos travaux auprès des pouvoirs publics, nous avons renforcé le rôle des pharmaciens en tant qu'acteurs de santé de proximité. Les pharmaciens peuvent maintenant vacciner, réaliser des TROD pour l'angine bactérienne ou la cystite, avec possibilité de prescription d'antibiotiques le cas échéant. Dépister le VIH et autres IST gratuitement au sein des laboratoires de biologie médicale, sans rendez-vous ni ordonnance pour les moins de 26 ans. Et sans oublier le développement de la pharmacie clinique dans les établissements de santé. Alors, au-delà de ces missions, l'Ordre vous soutient. Avec notre réseau de référents sécurité, nous vous accompagnons dans des situations d'agression que vous pouvez rencontrer. À celui-ci s'ajoute maintenant un réseau de référents violences sexistes et sexuelles qui sont là pour vous donner les clés afin d'accompagner vos patients confrontés à ces situations. À ce sujet, nous avons récemment relayé la campagne de lutte contre la soumission chimique. Vous le savez, les pénuries de produits de santé sont encore et toujours au cœur de nos préoccupations. Nous contribuons régulièrement aux travaux parlementaires et européens à ce sujet en étroite collaboration avec les acteurs de la chaîne pharmaceutique. Avec l'ANSM, nous avons porté conjointement une charte d'engagement et renforcé le DP Rupture, un outil qui vous permet d'optimiser la gestion des approvisionnements. Nous attendons impatiemment le déploiement de la feuille de route annoncée par l'État. À Bruxelles, nous sommes mobilisés pour réaffirmer le rôle des pharmaciens responsables, mobilisés dans la chaîne pharmaceutique et la sécurisation des approvisionnements. Alors en 2025, nous poursuivrons ces travaux tant en France qu'en Europe. L'avenir de la profession repose sur des priorités fortes. Il s'agit tout d'abord de maintenir notre indépendance professionnelle inhérente à la qualité des soins. Dans un contexte de besoins croissants en santé publique, nous sommes pleinement investis pour anticiper l'exercice de demain tout en renforçant l'interprofessionnalité. Il faudra aussi accompagner l'avènement de l'intelligence artificielle dans nos métiers. Mais cela ne devra pas se faire au détriment de l'humain et de l'éthique, fondement de nos professions. Ces enjeux seront nos lignes directrices pour cette année à votre service et toujours dans l'intérêt de nos patients. Enfin, l'année 2025 va marquer un moment démocratique majeur pour l'Ordre et donc pour notre profession, l'organisation des élections ordinales. Pour que notre institution puisse faire entendre toutes les voix de la pharmacie, je vous invite à vous y impliquer. Soyez partie prenante de l'avenir de vos métiers. Présentez-vous, votez et encouragez vos consoeurs et confrères à le faire. Pour terminer, permettez-moi d'avoir une pensée pour les habitants de Mayotte et particulièrement pour nos consoeurs et confrères
qui œuvrent à la reconstruction du système de santé. Que cette nouvelle année soit marquée par la réussite, l'innovation, l'amélioration de la santé publique et la sérénité, l'épanouissement de tous à travers vos exercices. Merci.